de Dieu, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à nos différents cultes d'action de grâce, à la cité évangélique de la foi. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Là où tu es, prends un mouchoir et célèbre le Seigneur. Nous allons adorer notre Dieu pour sa fidélité, pour ses bienfaits dans nos vies. Que Dieu vous bénisse encore et encore. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie en l'honneur de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Merci Seigneur. Nous proclamons ta fidélité et ton règne, car tu n'as pas changé. Je veux louer le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Je veux louer le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Je veux louer le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Il s'est donné à la croix. Lève ton mouchoir là où tu es. Il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Je veux louer le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Il s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Je veux louer le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Je veux louer le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Je veux louer le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Il s'est donné à la croix. Alléluia. Il m'a tant aimé, il est mort. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Je veux louer Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je veux louer Dieu. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Je veux louer Dieu. 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 Moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. Oh, moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. Moi je bénirai Jésus. Hosanna. Oh, moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. 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 Moi je bénirai Jéhovah. 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 Hosanna. 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 Il est le roi des rois, déclare-le. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, déclare-le. Il est bon, il est Dieu, il est roi. Oh, il est le roi. Tout le monde est roi. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Le frère de paix. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi.
par terre. Il prend l'opprimé. Il prend le rejeté. Il ramasse par terre. Il ramasse par terre. Il prend le rejeté. Il prend l'opprimé. Oh, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Oh, il est Dieu. Il est Dieu. Oh, il est Dieu. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Oh, il est Dieu. Il est Dieu. Mon roi est Dieu. Il est Dieu. Oh, il est Dieu. Il est Dieu. Loué, 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 loué. Tout le monde. Loué, 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 loué. On y va. Loué, 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 loué. Oh. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel? Acclame le roi des rois. Pousse des cris de joie. C'est Dieu qui est fort. Il est l'Éternel, le rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'Éternel, le rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'Éternel, le rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'Éternel, le rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'Éternel, le rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'Éternel, le rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'Éternel, le rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'Éternel, le rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'Éternel, le rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'Éternel, le rocher, mon Dieu, il ne dort pas, il ne dort pas, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'Éternel, rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Il est l'Éternel, rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Et il est l'Éternel, rocher, mon Dieu. Il est l'Éternel, rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'Éternel, rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'Éternel, rocher, mon Dieu, il est l'Éternel, rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Non, 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 non. Il est l'Éternel, rocher, il ne dort pas. Il ne dort pas, il est l'Éternel, rocher. Non, il ne dort pas. Il ne dort pas. Il est l'Éternel, rocher, mon Dieu. Il ne dort pas, il ne dort pas, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'Éternel, rocher. Il ne dort pas. Mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'Éternel, rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Encore. Il est l'Éternel, rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'Éternel, rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Chante. Il est l'Éternel, rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Come on. Il est l'Éternel, rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Encore une fois. Il est l'Éternel, rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'Éternel, rocher, mon Dieu, il ne dort pas, il ne dort pas, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'Éternel, rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort jamais, jamais il veille sur nous, il nous garde par sa main. Yeah. Dernière fois, il ne dort pas, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'Éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Wow, poussons les cris de joie, acclamons le Seigneur. Alléluia. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël.
Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Et la Bible dit que l'Éternel entoure Jérusalem comme les montagnes entourent la ville de Jérusalem. L'Éternel ton rocher, l'Éternel mon rocher, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel mon Dieu, ne sommeille ni ne dort. Bienvenue à ce culte d'édification, à ce culte, tu te feras énormément de bien. J'espère que tu t'es retrouvé dans ce cantique et que tu n'es pas de ceux qui disent « Où est passé mon Dieu ?» Ton Dieu ne dort pas. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore chanter un deuxième cantique? Et je sens une joie de l'esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie là où tu es? Alléluia. Ha. Et voilà. Acclame-le. Il n'a pas changé, le lion de la cité. Oh, 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 oh. Dieu ne change pas. Il reste le même. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore. Dieu ne change pas. Il reste le même. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Déclare-le avec nous. Il reste le même, ce qu'il a fait hier, il peut le faire en. Dieu ne change pas, Dieu ne change pas, il ne change pas, il reste le même, ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore. Alors ses promesses sont certaines, pour quiconque reçoit sa parole, car elle s'accomplira. Mon Dieu ne change pas. N'est-il pas Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit? Mon Dieu ne change pas. N'est-il pas Jéhovah Rapha, celui qui guérit? Alléluia. Dieu ne change pas. Il ne change pas. N'est-il pas Jéhovah Nissi, celui qui me sauve? N'est-il pas Jéhovah Jireh? N'est-il pas Jéhovah Rapha? N'est-il pas Jéhovah Nissi, celui qui me sauve? Mon Dieu ne change pas. Il ne change pas. N'est-il pas Jéhovah Jireh? Déclare celui qui pourvoit. Il ne change pas. Dieu ne change pas. N'est-il pas Jéhovah Rapha, celui qui guérit? Mon Dieu ne change pas. N'est-il pas Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit? N'est-il pas? Mon Dieu ne change pas. Il ne change pas. N'est-il pas Jéhovah Rapha, celui qui guérit? Alléluia. Alléluia. De là où tu es, j'espère que tu demeures connecté et que tu invites les uns et les autres à suivre le culte avec toi, parce que Dieu va nous faire énormément de bien. Je suis le révérend prophète des nations Olivier Gawa, leader sous la coupole du Saint-Esprit des églises de la cité évangélique de la foi, et j'espère que ce message te fera du bien, parce que notre Dieu parle encore aujourd'hui et il agit encore. J'aimerais t'inviter tout de suite à prendre ta Bible. De là où tu es, nous allons lire 3 tests. Et nous allons décoller avec l'esprit. Romains chapitre 3, verset 4
Genèse 15, verset 13. Exode 12, verset 40. Donc Genèse, d'abord Romains 3, verset 4, Genèse 15, 13, Exode 12, 40. Donc nous commençons par Romains chapitre 3, verset 4. Romains le chapitre 3, le verset 4. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai. Et tout homme pour menteur. Et tout homme pour menteur. Aïe, tu peux reprendre ça encore. Loin de là. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai. Et tout homme pour menteur. Genèse 15. Genèse chapitre 15, le verset 13. Genèse chapitre 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham. Sache que tes descendants seront étrangers. Dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Maintenant, nous terminons avec Exode chapitre 12, verset 40. Exode chapitre 12, verset 40. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Je parle ce matin sur le thème Dieu ne peut mentir. Dieu ne peut mentir. Dieu ne saurait mentir. Dieu ne ment pas. Écoutez-moi bien. Avant de revenir sur Romains 3, verset 4, la Bible dit, Dieu allait chercher un homme du nom d'Abraham. Abraham. Et Dieu lui a dit, quitte ta parenté, ton père, ta mère, quitte tous tes parents, quitte les hôtels de Our en Chaldée et va vers un pays que je te montrerai. Et les Saintes Écritures nous disent que cet homme-là a quitté à l'âge de 75 ans. Il est parti avec son père et son cousin, son neveu Lot. Donc il est parti avec son père et son neveu. Son père c'était Terah et son neveu Lot. Il est sorti avec eux. Il est parti. Et chemin faisant, après beaucoup d'années, Terah est mort. Et puis plusieurs temps après, il était obligé de se séparer de Lot. Mais cet homme-là, un jour, la Bible dit, il va s'appesantir. Il va être plongé dans un sommeil. Et il va avoir une vision. Et dans la vision qu'il va avoir, Dieu lui dit, tes descendants, c'est pas un ange qui a parlé à Abraham. C'est Dieu qui lui dit, tes descendants seront captifs dans un pays étranger et ils y seront asservis pour une période de 400 années. Genèse 15, 13. Ils vont être emmenés en captivité et ils y seront asservis pour 400 années. Exode 12, 40. Le jour où Israël sort de l'Égypte, la Bible dit, ils sortent de l'esclavage d'Égypte. Pas selon la parole que Dieu a déclarée, parce que selon la parole que Dieu a déclarée, ils devaient faire 400 années. Mais le jour de leur sortie, la Bible précise, ils sortirent de l'Égypte après 430 ans. Soit 30 années de plus. 30 années. Qui a vu celui qui était né avoir 30 ans, entrer dans l'âge de la maturité. Et tous ceux qui ont entendu parler de cette promesse ont dit, Dieu nous a menti. Dieu n'a pas tenu parole. Et je suis ici. J'ai été mandaté par le ciel pour te dire, Dieu ne peut mentir. Que s'est-il passé? Dieu ne peut mentir. Et c'est pourquoi
J'aime bien ce verset de Romains 3, 4. Au reste, que tout homme soit reconnu pour menteur et l'Éternel Dieu seul pour vrai. Quelqu'un me regarde et m'écoute ce matin. Et il dit à Dieu, si tu es vraiment pour moi, où est l'accomplissement des promesses que tu m'as faites? Où est l'accomplissement dans ma vie des paroles que les prophètes disent sur ma vie? Si tu étais vraiment avec moi, pourquoi laisses-tu toutes ces choses m'arriver et gardes-tu le silence? Comment mes ennemis se moquent-ils de moi à la barbe de ton regard, de ta personne, sans que tu ne dises un mot? Écoute-moi. Et je sais que c'est ce que tu as dit à Dieu. Tu as dit qu'à cause du péché, désormais l'homme va vivre jusqu'à 70 ans. Et les plus robustes vont aller jusqu'à 80 ans. Si quelqu'un a trop poussé, il ne saurait dépasser 120 ans. Aujourd'hui, j'ai 45 ans. J'ai 50 ans. J'ai 60 ans. Lorsqu'on regarde le plafonnage que toi-même, Dieu, tu as fait, combien d'années me reste-t-il pour me marier, pour voir mes enfants, pour expérimenter l'accomplissement de tes promesses? Le temps n'est pas une denrée qu'on peut rattraper. Le temps n'est pas une montre où on peut tourner l'aiguille et puis ramener la montre à l'heure qu'on veut. D'ailleurs, tu nous as dit dans ta parole, racheter le temps car les jours. Nous-mêmes, on ne sait même pas comment racheter. Le temps file, le temps s'en va. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont rentrées au tribunal avec Dieu. Et on dit à Dieu, Seigneur, pourquoi m'as-tu menti? Seigneur, pourquoi m'abandonnes-tu? Seigneur, pourquoi gardes-tu le silence? J'aimerais te dire une chose. Tu as pris rendez-vous au mauvais procès, dans la mauvaise salle, contre le mauvais accusé. Parce que Dieu ne ment pas. Il a dit qu'ils seraient esclaves pendant 400 années. Ils ont été esclaves pendant 430 ans. Lorsqu'on regarde ces deux écritures, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il y a une explication. Parce que je suis venu à ce culte parler à quelqu'un qui pense que Dieu n'accomplit pas ses promesses. Qui pense que Dieu ne veille pas sur la parole qu'il dit pour l'accomplir. Qui pense que Dieu l'a oublié. Dieu ne ment pas. Il ne ment pas. Maintenant, je vais te dire qu'est-ce qui se passe. La première chose que je veux que tu saches, c'est que tu voudrais bien que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Mais le problème, c'est que toi, tu n'accomplis pas la parole. Tu veux que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie, mais toi, tu vis sans accomplir la parole. Et je vais te le démontrer. En Malachie chapitre 3, à partir du verset 6. Malachie le chapitre 3, le verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Dieu dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Continue. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Verset 7. Oui. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. La première chose que je vais te dire aujourd'hui, c'est que Dieu n'est pas coupable. Parce que la promesse que tu as reçue, la parole que tu as reçue, c'est une parole. La parole est relâchée. Ok? Mais lorsqu'elle a été relâchée, qu'en as-tu fait? Tu veux la voir s'accomplir dans ta vie, pendant que toi, tu ne vis pas selon elle. Et
c'est l'un des obstacles qui retarde la bénédiction dans ta vie. Quelque part même dans les Saintes Écritures, Dieu dit, la jeune fille ne peut pas oublier ses ornements. Ni l'homme et la femme sa ceinture. Mais mon peuple m'a oublié depuis de longs jours, depuis de longues années, depuis de longs moments. Ton problème, c'est que tu traites Dieu de menteur. Pourtant, tu ne marches pas selon sa parole. Or, c'est sur la base de sa parole que tu as reçu la promesse. Et c'est sur la base de sa parole qu'il doit te bénir. Oh, je sais que tu m'entends très bien. Tu dis dans ton cœur, oh, les derniers messages du prophète étaient tellement intéressants. Où est-ce qu'il nous emmène ce matin? Ce matin, je parle également de la part du même Dieu qui m'a mandaté dans les temps passés. Que fais-tu de sa parole? Comment le jeune homme, la jeune fille, rendra-t-il pur ses sentiers? Comment son sentier pourra-t-il être éclairé? C'est d'après sa parole. Ton problème, c'est que tu confesses la parole de Dieu. Mais tu as un problème pour l'appliquer et l'accomplir dans ta vie. C'est l'une des raisons qui retarde l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Dieu ne peut mentir. Regardez, la Bible dit, il éleva sa parole au-dessus de son nom. Donc ça veut dire que même quand tu confesses son nom ne peut produire dans ta vie que ce que sa parole dit. Donc la parole de Dieu, parce que quand tu pries, tu dis quoi? Au nom de Jésus. C'est la signature par laquelle tu termines. Mais la Bible dit, sa parole est au-dessus de son nom. Et la parole de Dieu dit, soyez saints comme moi Dieu, je suis saint. Il t'encourage à observer sa parole. Et il a dit en Josué 1:8, il dit, médite ce livre de la loi, n'étant détourné ni à gauche ni à droite. Accomplis-le, marche selon lui, c'est alors que tu réussiras. Ah, j'aime un petit mot dans ce texte. C'est alors que tu réussiras dans toutes, j'aime le mot, dans toutes tes entreprises. Entreprise financière, entreprise maritale, entreprise relationnelle, dans toutes tes entreprises. La réussite dans tes entreprises dépend de ta relation avec l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. L'une des premières choses qui ajoute 30 années de retard à ta vie, comme ce fut pour le cas d'Israël. Israël, une fois en Égypte, a commencé à se détourner de l'Éternel, a commencé à épouser les dieux égyptiens. Et ils ont prolongé la souffrance en Égypte. C'est la première chose que je veux dire à quelqu'un. Parce que depuis tu te plains, Dieu m'a abandonné. Il y a trop de faux prophètes maintenant. Ceux qui te prophétisent n'arrivent pas. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Même si un prophète se trompe dans sa prophétie sur ta vie, que Dieu a décidé de te bénir, ça ne dépendra pas de ce que le prophète aura dit. Élie était un prophète. La Bible dit, Anne priait et Élie s'est trompé en tant que prophète et sacrificateur. Il dit, cette femme, elle est ivre, elle a bu, elle est saoulée. Il s'est trompé dans son jugement. Mais ça n'a pas empêché Dieu d'exaucer Anne. Je vais te dire une chose. Lorsque Dieu a prophétisé par la bouche d'Ésaïe, l'enfant qui viendra, on l'appellera Emmanuel, admirable, Dieu puissant, Père éternel. Mais regardez comment les choses vont se passer. Dieu de qui la parole sort est saint. Le canal par lequel le miracle doit se passer, Marie, est vierge. Et l'enfant qui naît est appelé le Saint-Enfant.
Donc Dieu qui donne la parole est saint. Celui qui reçoit la parole est dans une attitude de sainteté. Et c'est ce qui produit un miracle sans tâche. Sur quel genre de terre tu es? Sur quel genre de terre la parole de Dieu tombe-t-elle? Vous savez, Jésus a donné la parabole des 4 terres. La terre pierreuse, la terre épineuse et tout ça. Et les grains qui ont pu germer n'ont pu germer que parce qu'elles étaient tombées dans une bonne terre. La bonne terre, c'est la personne qui applique la parole de Dieu à sa vie. L'une des choses qui nous met en retard en tant qu'homme, c'est le fait de proclamer la parole et de la renier dans notre comportement de tous les jours. Deuxième raison. Ce matin, tu peux ne pas aimer ma prédication. Mais je dis ce que Dieu me dit et je suis content. Parce que je sais que je suis dans sa volonté. La deuxième chose. Tu as aujourd'hui 30 ans de souffrance de plus parce que tu n'as pas su discerner le temps où Dieu t'a visité. Est-ce que vous savez qu'Israël a souffert 30 ans en plus parce que Dieu avait envoyé Moïse 30 ans avant? Moïse est venu, c'est à 30 ans, devenu adulte, l'âge de l'adulte, qu'il a tué l'Égyptien. À 30 ans, la délivrance avait commencé. Parce que c'est la même délivrance que Dieu a produite après, en noyant les Égyptiens. Donc ça devait finir par la mort des Égyptiens. Et Dieu était tellement pressé de les bénir. Il avait entendu leurs cris, il avait vu leurs pleurs, qu'il a envoyé Moïse 30 ans avant. Et c'est parce qu'ils n'ont pas su discerner que le secours et le miracle de Dieu est venu 30 ans avant. Et qu'ils ont cherché à dénoncer ce Moïse. Et Pharaon voulant le tuer, il a fui. C'est ces 30 ans-là qui sont retombés sur eux après. Dieu peut te visiter. La Bible dit, je suis allé en Israël. J'ai vu des villes qui ne se sont plus relevées. Chorazin et certaines villes. Et la Bible dit, le Seigneur a dit sur ces villes-là, malheur à vous, parce que vous n'avez pas discerné le temps où vous avez été visités. Il y a des miracles de Dieu au quotidien dans ta vie. Mais comme ça ne vient pas à frapper les regards, tu ne penses pas que c'est Dieu. Un jour, un homme a dit à Dieu, Seigneur, tu sais que je t'aime. Je veux te voir face à face. Je veux que tu me visites. Et il pleurait comme ça, toujours devant la face de Dieu. Et Dieu lui a dit, demain, à 16h, je viendrai en personne chez toi. Je mangerai et je soupirai avec toi. Il dit, waouh. Et la même chose qui s'est passée avec Moïse va se passer. À midi, pendant qu'il était chez lui, on sonne à sa porte. Il ouvre, il voit un garçonnet de 12 ans. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Le petit dit, tonton, je veux manger. Il dit, quitte là, j'attends le Seigneur. Dépêche-toi, qui est devant ma porte? Et le petit est parti. Vers 14h, on sonne à sa porte. Il ouvre, il voit un vieillard avec des tenues délabrées. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici, vieux? Il dit, je veux juste un peu de nourriture. Il dit, quitte ici. J'ai rendez-vous avec le Seigneur. Alors, à 15h30, 45 par là, on sonne une troisième fois à sa porte. Il ouvre, il voit une vieille femme qui coule sous le poids de l'âge. Je veux juste un peu d'eau. Et je veux juste un peu de nourriture. Il dit, va-t'en, j'attends le Seigneur. Et à 16h, le Seigneur ne vient pas. À 16h15, le Seigneur ne vient pas. 17h, le Seigneur ne vient pas. 18h, 19h, 20h, 21h. Alors il est tout fâché, il s'en va, il se met à genoux.
Il dit, Seigneur, tu n'as pas respecté le rendez-vous. Et le Seigneur lui dit, j'étais 3 fois en avance sur le rendez-vous. L'enfant que tu as chassé, c'était moi. Le vieillard que tu as chassé, c'était moi. La vieille femme courbée, c'était moi. N'as-tu pas lu dans ma parole que j'ai dit que celui qui donne un verre d'eau froide à un seul de ses plus petits, c'est à moi qu'il l'avait fait? 3 fois je suis venu et 3 fois tu m'as rejeté. L'homme a un problème. Il attend la visitation de Dieu, mais avec le modèle de visitation qui s'est fixé dans l'esprit. Dieu doit me visiter, mais à la manière dont je m'attends à lui. Waouh! Mais permets que je t'appelle Jésus-Christ bis. Parce que si c'est toi qui décides la manière dont le mandat de Dieu doit se manifester, il y a un problème. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, je veux un iPhone XXS, bon, je ne connais même pas les séries. Mais je dis ça comme ça, XSS, super dernier cri. Tu me comprends, toi tu aimes les iPhones. Et puis, la personne te dit, ok, je te donne le iPhone. Maintenant, toi dans ta tête, tu imagines que, comme tu es une femme, le iPhone doit être dans un emballage rose. Voilà, le monsieur doit être habillé en rose comme moi. Et quand il vient, il doit se mettre à genoux. Ma dulcinée, j'ai le iPhone de ton cœur. Le voici. Et puis toi, des étoiles vont être dans ta tête. Waouh! Ça c'est énorme. Écoute-moi. Si le iPhone là, il vient dans une pirogue, il vient à cheval, peu importe comment il vient, pourvu qu'il soit venu. Et c'est la leçon que Dieu a donnée à Élie. Et Élie a compris comment saisir le temps de la visitation. Lorsqu'il s'est retrouvé chez la veuve de Sarepta, écoutez-moi bien. Avant d'y aller et que la veuve le nourrisse, il s'est trouvé d'abord au torrent de Kérish. Et au torrent de Kérish, il était nourri par le corbeau. Écoutez-moi bien. Le corbeau venait à quel moment? La Bible dit le corbeau venait le matin et le soir. Je me suis posé la question, mais pourquoi le corbeau ne vient pas à midi? Parce que quelqu'un doit manger matin, midi, soir. Et le corbeau, s'il y a la famine dans le pays, où est-ce que le corbeau peut prendre sa nourriture? Et à bien analyser cela, j'ai compris que le corbeau ne pouvait prendre sa nourriture qu'au palais royal. Parce que quand il y a la famine dans un pays, le lieu où on peut avoir de la nourriture, c'est chez le roi. Parce que le roi est capable de spolier même les plus faibles à cause de son autorité royale pour qu'il y ait la nourriture chez lui. Donc le corbeau allait voler la nourriture chez Akab. Et c'est cette nourriture-là qu'il venait donner à Élie. Donc il prenait pour le matin, il prenait pour le soir, et à midi, il nourrissait les bébés corbeaux. C'est pourquoi il ne venait pas matin, midi et soir. Mais ce qui me touche, c'est que le corbeau est un animal impur. Et un homme consacré à Dieu, un naziréen, ne devait pas toucher à ce qui est impur. Mais c'est dans son bec d'oiseau impur que le corbeau venait donner la nourriture à Élie. C'est dans ses pattes qui se posaient partout qu'il tenait la viande et il venait la donner à Élie. Élie n'a pas dit, va-t'en, j'attends une colombe. Parce que l'animal qui symbolise la gloire de Dieu, c'est la colombe. Élie a compris que dans la visitation, quelqu'un peut être aussi noir qu'un corbeau. Mais quand vous regardez sur la poitrine du corbeau, il y a une tache blanche. Et la tache blanche est posée au niveau de la poitrine. Pour dire, il peut avoir tous les défauts, mais je peux disposer son cœur pour qu'il te soit en bénédiction. C'est pourquoi David, pour récupérer tout ce qu'on lui avait volé à Siglag, a dû traiter avec un Égyptien. Dans la visitation est le temps
de comprendre ce que Dieu fait et réalise que ce ne sera pas forcément comme tu as pensé que ce sera. Dieu n'est pas un menteur. 30 ans avant, je vous avais... C'est ces 30 ans que vous avez perdu qui a fait que vous êtes sorti à 430 ans. Je vous avais déjà visité avant le temps. J'étais pressé même pour vous bénir. Il y a des personnes ici, il y a des connexions que Dieu vous a fait. Vous avez négligé ces connexions. Pour vous retrouver aujourd'hui avec des gens qui sont experts en critique et en diffamation. Quelqu'un qui ne peut même pas te donner une idée. Quand Dieu envoie des bonnes personnes autour de toi, quand Dieu te connecte à de bonnes personnes, sache discerner le temps de la visitation de Dieu. Dieu ne ment pas, mais sa visitation peut venir plus tôt. Sa visitation peut venir par une voie à laquelle tu ne t'attendais pas. Israël a été visité 30 ans avant, mais ils ont voulu tuer Moïse. Le rapport est arrivé chez Pharaon. Et c'est un hébreu même qui lui dit, penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? C'est ses frères hébreux qui ont fait parvenir le rapport chez Pharaon. Aujourd'hui, même la Côte d'Ivoire, on a eu un temps où on était sérieusement visité par la grâce. Un pays riche, fort. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Richesse mal répartie, mal utilisée, pauvres, faibles, opprimés, moquerie à l'égard de ceux qui nous entourent. On avait à la bouche des expressions comme tu es tombé comme le Ghana. On avait à la bouche, oh, ça, les Burkinabés, ça, ils travaillent dans nos champs. Écoutez-moi bien. Quand Dieu donne une position à quelqu'un, il se doit de comprendre que c'est une visitation et il se doit de respecter ceux qui sont autour de lui, parce que Dieu fait grâce à qui il veut, mais la grâce n'est pas éternelle. Dieu ne peut pas mentir, seulement tu n'as pas su discerner le temps où Dieu t'a visité. Le temps où Dieu te fait du bien. Le temps où Dieu t'ouvre les portes. Sois intelligent. Il y a des visitations qu'il ne faut pas laisser passer. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Oh, je sens que de là où tu es, tu me dis prophète pousse. Dis pousse et je pousse. Dis accélère et j'accélère. J'ai réalisé que la plupart des visitations et des opportunités que Dieu envoie sont toujours de passage. Si vous êtes assis pour attendre que Dieu fasse, Dieu fait toujours passer la grâce. Même pour Moïse, il dit, mets-toi sur le rocher, je passerai. Je passerai. Les 3 personnes étaient de passage lorsque Abraham les a vus. Jésus était de passage lorsque Bartimée a crié. Jésus était de passage lorsque Zachée a obtenu son miracle. La femme atteinte de perte de sang a obtenu son miracle pendant que Jésus passait. Aujourd'hui, pendant que cette parole passe, je prophétise qu'une opportunité passe devant toi. Que tu la saisisses et qu'elle ne t'échappe pas au nom de Jésus. Ne te laisse pas distraire. Comprends la saison dans laquelle tu es. L'un des peuples en Israël que j'aime, c'est la tribu d'Issachar. L'une des tribus que j'aime, c'est la tribu d'Issachar. La Bible dit, ils avaient la particularité de discerner les temps et les saisons, de comprendre le temps et la saison dans laquelle ils évoluaient. Dans la vie d'un homme, il y a généralement 4 saisons. Il y a la saison de la révélation. Quand Dieu te donne la révélation, c'est ce qu'on appelle la saison du planter. Quand Dieu plante une révélation en toi.
Et quand la saison du planter arrive, ce à quoi les gens s'attendent, après que Dieu ait planté, c'est que cela commence à germer. Non, après la saison du planter, vient la saison de la mort. Si le grain de blé ne tombe en terre, ne reste seul et ne meurt. Voilà pourquoi tu ne comprends pas que Dieu plante en toi de grandes visions et après tu te retrouves dans des ténèbres de confusion qui n'ont rien à voir avec la vision. C'est parce que la suite de la saison du planter, c'est la saison de la mort. Quand Dieu plante, ça doit mourir. Quand ça meurt, c'est là que les gens ne décrochent plus ton téléphone. Quand ça meurt, c'est là que ceux qui t'aidaient te tournent le dos et se détournent de toi. Quand ça meurt, c'est là que tes propres amis se retrouvent parmi tes ennemis pour se moquer de toi. Mais ce que tes amis ne savent pas, c'est que quand Dieu ne trouve plus d'ennemis pour les dresser contre toi, afin d'en faire ton marchepied, il fait de tes amis tes ennemis pour que tu arrives là où tu dois arriver. Et après la saison de la mort, vient la saison des premières pousses. La saison où ce qui était mort commence à sortir. Et c'est là l'erreur et la chute de beaucoup. Quand ce que Dieu a fait mourir commence à germer, beaucoup confondent les premiers germes de la récolte définitive. Une petite voiture que Dieu te donne, un petit salaire de 500 000, tu as oublié que c'est juste les prémices de ce que Dieu prépare avec toi. Et tu as commencé à avoir des maîtresses, des maîtres, maîtresses et maîtres. Une maîtresse enseigne des élèves, un maître enseigne sa maîtresse. Je suis en train de dire que tu es devenu quelqu'un de frivole. Tu as des amantes et toi aussi tu as des amants, toi femme tu m'écoutes. Alors que ce n'était que les premières pousses. Ça sort un peu seulement et tu confonds le peu là avec ce que Dieu voulait te donner. Beaucoup se sont bloqués dans le peu. Regardez, il dit quoi? Si tu es fidèle en peu de choses, je te donnerai quoi? Des plus grandes. C'est le peu là qui est devenu ton piège. Tu n'es même pas arrivé loin. Aujourd'hui, tu touches 5 millions. Oh, on ne peut même plus te dire bonjour. 10 millions, oh là là, je suis très fort. 50 millions, oh là, on ne peut pas avec moi. On peut pas. Ton papa même se trompe, tu lui dis petit. Assieds-toi là. Mais après la saison des premières pousses, vient la saison de la récolte et de l'expansion. C'est là qui est la saison de la bénédiction. C'est pourquoi les premières choses que Dieu met dans ta vie, ne laisse pas ces choses-là devenir un piège pour toi. Oh, aujourd'hui, j'ai 1000 fidèles. 1000 fidèles, c'est rien. Ça ne vaut même pas la dîme de ce que Dieu veut faire avec toi. Mais la sagesse que tu abordes dans les premières pousses caractérise ce que Dieu prépare à emmener dans ta vie. Il faut que tu discernes ta saison de visitation. Israël a méprisé les 30 ans avant où Dieu avait envoyé Moïse. Et c'est ces 30 ans qui se sont ajoutés aux 430 années. Aux 400 années pour faire 430 années. Une autre chose qui fait que tu penses que Dieu ment, c'est parce que tu gardes ta bouche fermée face aux événements autour de toi. Écoute-moi. Dieu ne fera jamais certaines choses à notre place. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et il a donné la terre aux fils des hommes. Donc, la terre est ton territoire. Détrompe-toi pour dire, notre nouvelle patrie, c'est là-haut. Là, au ciel, quand on va là-bas, on s'en va pour adorer l'agneau nuit et jour. Saint, saint, ce sera magnifique. Il n'y aura pas de mariage là-bas. Tu risques de mourir sans avoir expérimenté le mariage.
S'il y a un pasteur qui te dit depuis 30 années, persévère, alors que lui, il est marié, il connaît la joie du mariage, change d'église. Ce n'est pas au ciel que tu vas te marier. 40 années, tu persévères. Et lui, il love avec sa femme. Non. Il y a des choses qui sont pour toi, mais tu ne les auras jamais. Si tu te tais, retiens bien ce que tu vas te dire maintenant. Une bouche fermée est égale à une destinée fermée. Matthieu chapitre 16. Oui, allons-y. Matthieu le chapitre 16, le verset 19. Matthieu 16, 19, écoutez. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Écoute-moi bien. Les clés du ciel se trouvent sur la terre. C'est ce que tu lis sur la terre qui est lié au ciel. C'est ce que tu délies sur la terre qui est délié au ciel. Le ciel répond à l'action de la terre. C'est l'action de la terre qui provoque la réaction du ciel. Regardez même le mouvement. Il dit comme la pluie qui tombe, arrose, fertilise. Donc c'est ce qui est arrosé, fertilisé là. C'est ce qui retourne vers le ciel. On nous a appris ça à l'école. Donc c'est le réchauffement qui monte de la terre pour faire les nuages et pour provoquer la pluie. Ton problème, c'est que tu te dis, Dieu a déjà fait. Dieu connaît déjà ma situation. Il faut que tu ouvres la bouche et que tu dises non. Est-ce que tu sais, selon Zacharie 9:9, que l'ânesse a eu la prophétie qu'elle doit transporter le Messie jusqu'à Jérusalem. Donc l'ânesse est le moyen de transport pour Jésus, pour l'emmener dans sa destinée. Mais la Bible dit, elle était liée et elle avait des gardiens qui veillaient à ce qu'elle ne soit pas le moyen de transport de la bénédiction. Jusqu'à ce que Jésus, même qui est le Fils de Dieu, dit, allez et déliez là. Il y a des personnes qui sont comme des ânesses, que Dieu a positionnées, qui doivent te prendre du point A pour te transporter dans ta bénédiction au point B. Mais elles sont liées. Et c'est en priant qu'ils seront déliés pour te transporter dans ton miracle. Si tu t'étais, il n'y aura rien. Tout le monde dit, oh, Moïse, la fille de Pharaon a sauvé Moïse des eaux. C'est faux. Moïse s'est sauvé des eaux. La fille de Pharaon n'a rien fait dans la vie de Moïse. Je t'explique. Numéro 1, Dieu a fait sa part dans l'histoire de Moïse. L'Égypte est en hauteur. Israël est en bas. Donc si le panier quitte l'Égypte pour venir, ça coule. Mais quand le panier quitte en bas, et ça réussit à monter jusqu'à sur les eaux du Nil, c'est-à-dire Dieu a défié la loi de la nature, il a positionné Moïse sur les eaux. Ensuite, Dieu a fermé la gueule des hippopotames, des caïmans et tout. Moïse maintenant avance. Écoutez-moi bien, Yadarabosa. Je sens que Dieu va répondre à quelqu'un. Quand Moïse avance dans le berceau, la Bible dit arriver quelque part, des roseaux vont le bloquer. Et il est dans le berceau. La fille de Pharaon, dans le Talmud, on l'appelle Bétitia. Dans la loi hébraïque, elle s'appelle Bétitia, selon les Juifs. Bétitia laisse le palais royal. Et Bétitia vient se baigner dans les eaux de la mer. Elle laisse la piscine. Maintenant, écoutez-moi bien. Lorsqu'elle vient se baigner, si Moïse était un bébé qui ronflait, qui dormait, Bétitia allait se laver, se baigner et retourner chez elle. Dieu a créé les circonstances. Le roseau t'a bloqué où Bétitia vient se laver.
Toi maintenant dans le berceau, tu dois crier pour que la fille de Pharaon vienne le voir. La Bible dit le bébé pleurait, il criait. Il a ouvert sa bouche pour que quelqu'un réponde à sa destinée. Si Moïse ne pleurait pas, personne ne l'aurait vu dans le buisson. Et personne ne l'aurait sauvé des eaux. Ton problème, c'est que tu n'as pas compris que l'endroit où tu es bloqué, à cet endroit-là même se trouve une réponse. Est-ce que je peux répéter ça? Là où il y a le blocage, là se trouve la réponse. Là où Abraham ne savait même pas que faire pour Isaac, là se trouvait un bélier. La réponse est à l'endroit où tu es bloqué. La fille de Pharaon est à l'endroit où les roseaux t'ont arrêté. Le même serpent qui te pique, c'est le venin du même serpent on prend pour faire l'antidote. Ta bouche est fermée. Tu es devenu expert en murmure. Murmure. Tu dresses un premier mur et un deuxième mur. Je suis sûr que si Dieu devait écrire la Bible aujourd'hui, on n'allait plus dire lamentation de Jérémie, lamentation de Georgette, lamentation d'Anicette, lamentation de Clément, lamentation de Roger. Parce que tu es devenu expert en plainte et en lamentation. Ouvre la bouche. Oh, depuis le premier jour, Daniel, où tu as commencé à prier, je t'avais déjà exaucé. Mais le prince de Perse s'est opposé. Mais par tes prières, Michel est venu à mon secours. Et ton miracle a pu être relâché pour venir vers toi, afin que tu comprennes. Si toutes ces personnes ont combattu, toi tu te tais, tu te lamentes et tu dis Dieu m'a menti. Non, Dieu t'a pas menti parce que là où on est arrivé là, tu dois crier à lui. Quand Jésus est arrivé au tombeau de Lazare, il a dit quoi? Ôtez la pierre. Pourquoi il n'a pas fait ça? Je suis Jésus, Pierre. Roule, ôte-toi. Lazare sort. Quand il est venu dire la pierre là, c'est vous les hommes qui l'avez placée, ôtez-la. Maintenant je vais te dire quelque chose. Ah. Quand Jésus s'arrête devant le tombeau de Lazare, il crie, Lazare, sors! Est-ce que vous savez que dans un cimetière, il n'y a pas un seul Lazare? Ah. Ok. Jésus n'a jamais dit Lazare de Béthanie. Il a dit simplement Lazare. Wadjo Lazare était là-bas. Seri Lazare était là-bas. Bamba Lazare était là-bas. Il y avait plusieurs Lazare. Mais Lazare de Béthanie a dit, ce Lazare dont on parle, ça ne peut pas une autre personne si ce n'est moi. Il s'est levé. Il a dit aux autres Lazare, stop. C'est de moi qu'on parle. Et les tombeaux des Juifs avaient 40 marches. Il a gravi les 40 marches. Vous vous êtes pas demandé comment? Puisque quand il est sorti, il avait le visage enveloppé, les mains liées, les pieds liés. Mais il a fait 40 marches avec ça. Et c'est quand il sort que Jésus dit déliez-le et laissez-le aller. Comment il a vu? Comment il a marché? Comment il s'est déplacé? Lazare sur scène. Quand tu as une destinée, les gens ne savent pas comment tu peux te battre pour tes enfants. Ils voient le soir, il y a à manger chez toi. Mais ils ne savent pas comment tu allais te battre au port. Ils ne savent pas comment tu t'es battu. Toi seul, tu sais comment tu te déplaces. Avec le visage enveloppé, les mains liées, les pieds liés. Peu importe, tu graviras les 40 marches et tu sortiras du tombeau. Une bouche fermée est égale à une destinée fermée. Dieu ne ment pas. Ton problème, c'est que tu te tais et tu pleures. Tu te tais, tu te lamentes. Non, il faut parler. Israël, pour que Dieu
dit j'ai entendu, c'est parce qu'ils ont crié. Il dit j'ai entendu vos cris et je suis descendu pour voir. Il faut que je termine ce message parce que je sens quelqu'un qui est en train de dire c'est trop intéressant. Quelqu'un est en train de crier, oh pousse encore papa. Je pousse un peu pour toi. Écoute-moi maintenant. Une autre chose qui est importante, c'est qu'avant qu'ils ne sortent de l'Égypte, la Bible dit, Dieu a demandé à ce que chaque famille prenne un agneau. La recommandation de Dieu, c'était pas aller acheter un agneau. C'était pas aller dans un supermarché. Chaque famille prenne un agneau d'1 an. C'est-à-dire c'est un agneau que chaque famille devait élever et qui devait atteindre l'âge d'1 an. Donc la période de 0 à 1 an, l'agneau vivait dans la maison avec eux et il s'était attaché à l'agneau. Ah. Okay. Ils ont développé une affinité, un lien affectueux avec l'agneau. Et c'est ce qu'ils aimaient. C'est ce qu'ils devaient sacrifier. C'est de ça qu'ils devaient se séparer. Lorsque tu veux voir Dieu accomplir sa promesse, tu dois faire le sacrifice d'abandonner certaines choses que tu aimes, mais qui peuvent te maintenir en Égypte. L'agneau que tu aimes, ça peut être une femme, un homme avec qui tu as une relation qui ne plaît pas à Dieu. Ça peut être dans un réseau mafieux dans lequel tu es, qui ne plaît pas à Dieu. Mais même si tu t'étais attaché à lui, le temps de sacrifier cet agneau, la parole de Dieu, la promesse de Dieu ne s'accomplit pas sans sacrifice. Le sacrifice de tes larmes, le sacrifice de tes prières, le sacrifice de tes jeûnes, le sacrifice de ton service, le sacrifice de certaines amitiés, le sacrifice de ton orgueil, et quand tu estimes que tu as trop sacrifié, Dieu dit, appelle les maisons autour et qu'ils viennent constater avec toi que l'agneau a été sacrifié. C'est-à-dire ceux qui sont autour de toi doivent dire vraiment, cet homme-là n'était pas comme ça avant. Dieu ne ment pas. Il y a des sacrifices que tu refuses. Et je termine par 2 derniers points. Et nous allons chanter un cantique merveilleux. Une autre chose que je veux te dire. Lorsque Dieu s'est révélé à eux en Égypte, la Bible dit, ils écoutaient Moïse. Aaron parlait de la part de Moïse à Pharaon et tout le monde suivait cela. Ton problème, c'est que tu n'arrives pas à être béni. Parce que tu agis en électron libre. Tu te dis que tu n'as besoin d'aide de personne. Tu es suffisant. Même Moïse avait besoin d'un Aaron, d'un plus petit que lui. Lorsque tu comprends que Dieu t'a mis auprès d'un père spirituel, d'une mère spirituelle, et que Dieu te l'a déjà dit, et qu'il a lié ta destinée aux personnes, reste simplement connecté. Reste connecté. Ta destinée s'accomplira. Dieu n'a jamais dit qu'il te placera à côté d'un maître qui est doux. Dieu dit même si vos conducteurs sont difficiles, ça peut arriver. Mais reste connecté. Ils sont restés. Certains ont pu dire, ah, Moïse aussi. Après tout l'esclavage, là encore, on doit offrir un agneau. Il y a des gens qui pouvaient se prendre pour aller. Ils sont restés connectés. Et je veux terminer.
en croyant que ce message te fait du bien. Je veux terminer en disant, une autre des choses qui fait que tu penses que Dieu est menteur, c'est que chaque fois que tu fais du bien, tu t'attends à ce que les hommes te récompensent en fonction de ce bien-là. Tant que tu es dans cette posture, tu diras à Dieu, j'ai fait tellement de bien que les gens m'ont abandonné. Écoute-moi bien. Tu parles du bien que tu as fait. Écoute-moi bien. Nous lisons une parole en Jérémie. Jérémie, le chapitre 18, le verset 20. Jérémie 18, 20. Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Souviens-t'en, je me suis tenu devant toi afin de parler en leur faveur et de détourner d'eux ta colère. Est-ce que vous comprenez? C'est des gens à qui il a fait du bien qui creusent une fosse pour lui faire du mal. Ton problème, c'est que tu trouves que tu es menteur parce que tu as fait du bien aux gens et tu estimes que le retour de la monnaie, c'est qu'on doit te faire également du bien. Écoute-moi, David jouait de la harpe pour que le mauvais esprit qui possédait Saül quitte Saül. C'est ce même Saül-là qui a pris la lance et qui a essayé de crucifier David au mur. Tu joues de la musique pour lui et lui, il cherche à te tuer. Mais quand David a évité la lance, il a commencé à jouer. Parce que dans la tête de David, il ne faisait pas du bien à Saül, mais il faisait du bien à loin de l'Éternel, donc à l'Éternel. Dans cette vie, il y a des gens qui te feront payer le mal pour le bien que tu leur as fait. Mais ne regarde pas eux. Si tu veux voir la bonté de Dieu, regarde à l'Éternel comme étant celui qui te récompensera. Oui. Oui. Issachar signifie Dieu est mon salaire. Si Dieu est mon salaire, ça veut dire que Dieu paye bien. Dieu paye bien. Regardez Abraham. Agar, tu te donnes ton premier enfant. Même si Dieu a dit chasse là, tu la chasses dans le désert avec un morceau de pain, avec ton enfant, ton premier-né, et puis une goutte d'eau, pas glaciaire, une goutte. Goutte que tu donnes à ton enfant, il va à l'école. Et puis là-bas, les surveillantes s'occupent de l'enfant. C'est ça qu'on a donné à Agar, plus un morceau de pain. Pour faire quoi? Pour traverser le désert. L'homme, même s'il s'appelle Abraham, peut toujours mal te payer. Mais si Dieu est ton salaire, Dieu paye bien. Dieu n'oublie pas. Et je conclue avec ce texte qui parle de la bonté de Dieu en Hébreux 6 au verset 10. Hébreux chapitre 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Pour oublier votre travail. Pour oublier votre travail. Et l'amour que vous avez montré pour son nom. Et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu. Ayant rendu. Et rendant encore. Et rendant encore. Fais encore. Oui, ayant fait encore. Ayant rendu et rendant encore. Je leur parle, fais encore. Continue. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Oui. Nous désirions... Amen. Ça va. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Je veux dire à quelqu'un, ne dis pas que Dieu est menteur. Parce que toi, tu as fait du bien et on te paye mal. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Et regarde la réponse de Dieu. Est-ce qu'on peut lire cela en Isaïe 49, verset 15? Isaïe 49, verset 15. Isaïe chapitre 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait. Quand elle l'oublierait. Moi l'Éternel. Moi l'Éternel. Je ne t'oublierai point. Je ne t'oublierai point. Écoutez-moi bien. Dieu ne t'oublie pas. Je suis venu à ce culte dire à quelqu'un, Dieu ne peut mentir.
s'il a pu donner l'enfant de la promesse à un vieillard de 99 ans. Quand Naomi disait appelez-moi Mara, s'il a pu faire d'elle celle qui a eu sur ses genoux Obed, Isaïe, ensuite David et ainsi de suite. S'il a pu faire cela, s'il a pu prendre Mephibosheth qui était à Lo-débar pour le faire manger au palais tous les jours de sa vie, s'il a pu restaurer Job en lui donnant le double de tout ce qu'il a perdu, je suis venu te dire, renouvelle ta foi et ta confiance en l'Éternel. Dieu ne peut mentir. Il n'a jamais menti et il ne commencera pas par mentir en commençant par toi. Ce que sa bouche dit te concernant, sa main l'accomplira. Un travail, des enfants, un voyage, une augmentation, une guérison sont des choses trop petites pour lui. Il le fera certainement. C'est pourquoi je vais faire une prière pour toi après ce cantique. Et après la prière, je vais te donner des recommandations et nous allons mettre fin à ce merveilleux culte. Je veux parler de la fidélité de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ouvre bien son micro, je veux célébrer la fidélité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons proclamer ta fidélité. Tu es digne, Seigneur. Les cabrosa. Oh, que ton nom soit élevé. Merci Seigneur. Alléluia. Les kiteki. Yes. Je ne peux imaginer C'est vrai Seigneur. combien ça coûterait. Yes. À la croix, tu as pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Oh, il a pris ma place. Jésus, Yes. tu as pris ma place. Tu as pris ma place, mon roi. Tu as pris ma place. Il est fidèle, il est fidèle, fidèle. Il est fidèle. Chante sa fidélité. Fidèle, oh, mon Jésus est fidèle. Dis-le avec moi, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. 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 Mon Jésus, Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus, Jésus est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus, Jésus est fidèle. Mon Jésus,
Je sens le merveilleux de Dieu me dit de... Alléluia. Les temps peuvent changer. Les saisons peuvent changer. Les hommes peuvent changer. Mais moi, l'Éternel, ton Dieu, je ne saurais changer. J'ai été, je suis et je serai de toute éternité. J'ai porté Israël comme un aigle sur mes ailes dans le désert. Leurs chaussures ne se sont point usées et leurs vêtements ne se sont point déchirés. J'ai fait sortir l'eau du rocher le plus dur et je leur ai donné à manger le miel du rocher. J'ai fait tomber la manne du ciel et il y en avait pour chaque jour. Je demeure égal à moi-même et je ne jure que par moi-même. Je n'ai pas changé. Je veux juste que tu reviennes à moi. Que tu te souviennes de là où tu es tombé. Que tu retrouves ton premier amour. Ma promesse pour toi reste vraie. Ma promesse pour toi reste tangible. Souviens-toi que je dis que l'exécuteur de ma parole est puissant. Souviens-toi que je dis, il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. Souviens-toi que je dis, il en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Et je ne t'ai pas oublié. Je t'aime. Oh, alléluia. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Bénissons-le. Il est fidèle. Oh. Fidèle. Vas-y, chante en langue avec moi pendant qu'il chante. Il est fidèle. Il y a les beaux chez les beaux. Jésus est mon Jésus Oh, alléluia. Magnifique. Yadabo Shete. On peut l'adorer en langue. Oh, la Kabo Shete. Yadaraba Sandalabo. Et les Kendelebo. Kosandele Shebo Shete. Yadama Mama la Kendelebo. Alléluia. Éternel, je veux ouvrir la bouche et prier pour les uns et les autres. Tu nous connais. Tu connais nos limites. Tu as vu nos plaintes, nos murmures, nos lamentations. Je voudrais te demander pardon pour moi et pour tous ceux qui ont emprunté cette voie. Nous voulons te dire ici et maintenant
que nous savons que tu es fidèle. Qu'il n'y a point de mensonge en toi, ni d'ombre de variation. Seigneur, fais-le pour nous. Comme tu l'as fait pour nos pères. Merci Seigneur. Chante juste, tu es le Dieu de nos pères. Nos pères Abraham, nos pères Moïse. Et tu le fais pour nous comme tu l'as fait pour eux. Nous voulons te rappeler ton alliance. Te rappeler ce que tu as fait pour eux. Ce que tu nous as promis. Et te demander au nom de Jésus de l'accomplir dans nos vies. Décante la situation de mariage. Décante la situation de travail, d'enfantement, de guérison, de délivrance. Glorifie ton nom. Merci Seigneur. Tu es le Dieu de nos pères. C'est vrai Seigneur. Nos pères Abraham. Yes. Nos pères Moïse. Isaac, Jacob. Tu es le Dieu de nos pères. Merci Seigneur. Nos pères Abraham. Yes. Nos pères Moïse. Il garde son alliance. D'Isaac, Jacob, tu es le Dieu de nos pères. Tu es le Dieu de nos pères. Nos pères Abraham. Nos pères Abraham. Nos pères Moïse. Nos pères Moïse. Isaac de Jacob. Isaac, Jacob. Tu es le Dieu de nos pères. Tu es le Dieu de nos pères. Nos pères Abraham. Nos pères Abraham. Nos pères Moïse. Isaac de Jacob. Isaac, Jacob. Fais pour nous. Fais pour nous Yes. ce que tu as fait pour eux. Ce que tu as fait Et même pour eux. plus grand. Et même plus grand. Isaac, Jacob. El Shaddai. Oui, fais pour nous. Fais pour nous Fais pour nous Ce que tu as fait pour eux. ce que tu as fait pour eux. Et même plus grand. Et même plus grand. El Shaddai. El Shaddai. Tout le monde est El Shaddai, El Shaddai. 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 El Shaddai. Wow. Quelqu'un me regarde, tu es chez toi à la maison. Ça fait déjà plusieurs jours que tu sens une douleur sur le côté. Et tu pensais que c'était de l'appendicite. Mais on t'a dit que c'est pas de l'appendicite. Mais tu sens comme une pointe sur le côté. Et Dieu me dit que tu as été envoûté pendant ton rêve. Mais à partir d'aujourd'hui, peu importe ce qu'on t'avait fait manger, reçois la guérison au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et un de ces dimanches, nous allons faire un culte prophétique. Parce que je sens que le flot va déteindre un peu sur nous le dimanche. Que Dieu vous bénisse. Alors nous sommes au culte. Et au culte, nous faisons l'offrande. Donc là où tu me regardes, chez toi à la maison, si tu es seul, si tu es chef de famille,
il est important de faire son offrande. Nous avons les numéros qui passent au bas de l'écran. Vous pourrez faire des Orange Money, des MTN Money, des Move Money, des Western Union, des MoneyGram. Sentez-vous libre. Moi, je vais vous donner l'exemple. Nous adorons également le Seigneur avec nos biens. Donc, vous pouvez faire votre offrande chez vous à la maison. Et si vous connaissez l'église, vous pouvez même nous les faire parvenir à l'église. Alors, faites l'offrande. Mon Dieu ne ment pas, oh mon Merci, Dieu. Seigneur. C'est qu'il a dit, il le fera, oh mon Dieu ne ment pas. Mon Dieu ne ment pas, oh mon Dieu. C'est qu'il a dit, il le fera, oh mon Dieu ne ment pas. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois pour sa fidélité, car il est dit. Alléluia. Mon Dieu ne ment pas. Les enfants veulent faire leur offrande. Là, c'est moi qui chante. Alléluia. Mon Dieu ne ment pas. Mon Dieu ne ment pas, oh. Mon Dieu. Ce qu'il a dit, il le fera, oh. Mon Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, il va le faire. Mon Dieu ne ment pas, oh. Mon Dieu ne ment pas. Mon Dieu ne ment pas. Mon Dieu ne ment pas, oh. Ce qu'il a dit, il le fera, oh. Mon Dieu ne ment pas. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je prie au nom de Jésus que tu sanctifies cette offrande, que tu l'agrées. Et pour tous ceux qui font leur offrande de là où ils sont, montre-leur que tu ne peux mentir, que tu restes égal à toi-même. Au nom de Jésus, qu'ils expérimentent des déblocages exceptionnels, une visitation à côté de laquelle ils ne pourront passer. Au nom de Jésus, merci de nous bénir éternel. Amen. Quel merveilleux culte. Quel merveilleux culte. J'aimerais juste vous dire que désormais, les samedis, je reçois pour ceux qui veulent me rencontrer. Et c'est sur rendez-vous. Je le fais de 9h à midi. Donc, un seul contact. Et ce contact s'affiche maintenant. Le 57 10 74 01. 57 10 74 01. Le contact s'affiche au bas de l'écran. Vous appelez et vous prenez rendez-vous pour le samedi. Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais également dire que nous avons initié 7 merveilleux jours d'adoration. Waouh! Nous avons commencé avec le chant de David Lukezo. Nous avons poursuivi avec Stéphane Conan. Et ça continue. Ce soir encore, il y a j'ai dit ce soir encore, nous sommes dimanche, plutôt le jeudi prochain. Ah, ce soir, dimanche, il y a un chant qui passe. Ah oui, autant pour moi. Donc, nous avons commencé avec David Lukezo. Nous avons poursuivi avec Stéphane Conan et Serge Amon, Georgia, et puis ce soir nous avons un autre chant qui passe. Voilà, pour être complet dans l'information. Donc aujourd'hui, ce sera le 5e jour de notre moment d'adoration. Et puis il va nous rester 2 jours, à savoir le lundi, et nous terminons le mardi. Donc restez connectés, adorez avec nous, et j'espère que ça vous fait beaucoup de bien. N'oubliez pas notre actualité du mardi à 21h. N'oubliez pas également le flow prophétique chaque jeudi à partir de 16h. Je vous aime. Dieu ne saurait mentir. Il répond et il répond maintenant. Et j'attends surtout votre témoignage. Je ferai une émission dont le titre sera témoignage avec S à la fin. Et vous appellerez justement pour donner votre témoignage de la bonté et de la fidélité de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous laisse en adoration. Que la paix du Seigneur soit avec vous.